Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue dans ce live qui est aussi une formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment on va oser s'aimer pleinement sans attendre la validation des autres. Bienvenue dans ce live. Avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis un coach bien-être et un mentor de transformation qui aide justement les femmes brisées et stressées dans des relations toxiques à atteindre leur épanouissement en se reconnectant à leur essence. Tout simplement parce que j'ai été moi aussi dans une relation toxique pendant de nombreuses années et je me suis finalement libérée et aussi j'ai pu me reconstruire, surtout en commençant par guérir de mes blessures émotionnelles, ceci en me reconnectant justement à mon enfant intérieur et donc plus précisément à ma petite fille blessée. Donc, par les blessures fondamentales, donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, et j'en passe. Donc, je me suis reconnectée à ma petite fille blessée. J'ai pu justement lui parler, l'apaiser et la guérir. Et ceci m'a aussi permis de me reconnecter à mon essence et à mon identité pour aussi me libérer de la toxicité relationnelle, surtout aussi de guérir de mon lien d'attachement insécure, anxieux, pour aller justement aussi vers un amour plus mature et conscient que je vais également attirer à moi par résonance, tout simplement parce que je l'incarne déjà moi-même. Mais je me suis également rendu compte que si je veux atteindre un épanouissement durable, il fallait que j'incarne moi-même tout ce que je veux voir dans ma réalité externe. Donc, si je veux le bonheur, l'épanouissement, la prospérité, la joie, il faut que je l'incarne moi-même. Donc, que j'essaie justement de créer cette cohérence intérieure entre mes pensées, mes paroles, mes actions, mes émotions et même mes croyances, afin que l'univers réponde justement finalement à mon alignement. Donc, incarner moi-même ce que je veux voir dans ma réalité externe signifie devenir moi-même épanouissement, prospérité, amour, abondance. Donc, parce que l'univers va justement répondre à mon alignement. Donc, non seulement je vais attirer à moi tout ce qui me correspond. Donc, je vais l'attirer à moi par résonance, mais l'univers va également répondre à mon alignement par des synchronicités, par des opportunités et toutes ces situations qui me correspondent. Parce que quand on s'aligne soi-même, quand on incarne soi-même le bonheur, l'amour, la prospérité, on ne peut que le voir dans notre vie. Parce qu'on attire également à soi ce qu'on est, ce qu'on vibre. C'est un peu ça. Et il faut dire que c'est justement ce parcours, donc ce parcours que je vais proposer aux autres femmes justement, en l'améliorant, en le personnalisant, justement, ceci surtout grâce à mon programme d'accompagnement Renaissance et épanouissement et grâce à ma méthode La Voie de l'alignement qui va être divisée en deux piliers. Donc, on a le premier pilier qui s'appelle Amour conscient où on va guérir de ses blessures émotionnelles pour se libérer de la toxicité relationnelle et aller vers un amour plus conscient et mature et l'attirer également à soi parce qu'on l'incarne déjà. Et le second pilier va être incarnation alignée où on va s'aligner par cohérence intérieure à tout ce que nous voulons voir de notre réalité externe. Donc, on va parler justement d'alignement, d'incarnation et d'expansion. Donc, on va essayer de créer justement une cohérence intérieure. On va harmoniser ces énergies. Ça veut dire qu'on va créer justement une cohérence intérieure entre nos paroles, nos pensées, nos émotions et nos actions. Donc, pour également incarner nous-mêmes et voir également
ces choses dans notre réalité externe. Donc, c'est un peu ça parce que c'est cette philosophie, ce programme qui m'a permis moi-même de passer de la femme brisée, stressée en relation toxique en une femme épanouie, magnétique, magnifique et cette vraie pépite que vous voyez devant vous. Et il faut aussi reconnaître que ma méthode, cette méthode et ce programme se base et s'appuie aussi surtout sur plusieurs lois de l'univers dont je vais nommer ici seulement quelques-unes. Nous avons par exemple le cas de la loi de la correspondance qui nous dit que ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Ça veut dire que ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. L'exemple concret est le cas de la toxicité relationnelle. Donc, je dis toujours que la relation toxique où nous sommes est le reflet de notre réalité interne. Parce que la relation va justement refléter nos blessures, nos croyances et notre identité. Donc, c'est vraiment là le sens de cette loi de la correspondance qui nous dit également que justement, on ne va pas attirer ce que nous voulons dans notre vie, mais ce que nous sommes réellement à l'intérieur de nous. Donc, c'est un peu ça. Et c'est la raison pour laquelle aussi je dis toujours que notre transformation va commencer de l'intérieur. Donc, c'est l'intérieur transformé qui va se voir à l'extérieur. Ceci à cause et par la loi de la correspondance. Et il faut également dire qu'il y a également la loi de la vibration, qui nous dit que toute l'énergie vibre à une certaine fréquence. On a également la loi de l'attraction, la loi de la polarité, la loi de la cause et l'effet, la loi de la sémence qui nous dit qu'on récolte ce qu'on sème. Donc, si nous voulons l'amour, le bonheur, l'épanouissement, on va déjà le s'aimer pour également le récolter. Donc, je dis toujours qu'il faut incarner soi-même l'amour pour le voir dans sa vie parce que on va être amour, on va incarner l'amour, le bonheur, l'épanouissement. Ça va être tellement abondant que ça va déborder pour arriver aux autres. Donc, on va s'aimer et on va récolter. Et la récolte va être au-delà de nos attentes. Donc, c'est un peu ça la philosophie de ma méthode et ma façon de penser. Et cette méthode qui m'a permis justement de devenir cette femme épanouie que vous voyez devant vous aujourd'hui. Et justement, il faut dire que pour atteindre son épanouissement, on guérit ses blessures et on fait beaucoup d'autres choses pour que petit à petit, on arrive alors à incarner nous-mêmes cette femme épanouie, cette femme magnétique et cette femme magnifique que nous voulons être. Ça veut dire que justement, on va aussi se reconnecter à son essence. On va oser être pleinement soi-même. On va oser s'aimer pleinement sans attendre la validation des autres. Donc, on va faire ces petits à petits. On va aussi essayer de pratiquer le pardon, la gratitude, le lâcher prise. Et on va surtout aussi essayer d'avoir une vision, donc de visualiser ce que nous voulons, la femme que nous voulons être, pour essayer de synchroniser notre fréquence à la sienne tout simplement. Donc, on va essayer de réfléchir, de se demander la version que nous voulons être, comment est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle réfléchit, comment est-ce qu'elle est sa posture, comment est-ce qu'elle nous parle, quels sont ses objectifs. Donc, c'est incarner la version que nous voulons. C'est vraiment avoir une vision, c'est visualiser cette version-là pour synchroniser notre fréquence à la sienne. Donc, on va essayer d'être déjà elle-même, cette femme-là, avant même de l'être réellement. Vous voyez un peu. Donc, si on veut la prospérité, par exemple, on va commencer déjà à changer nos croyances limitantes. Donc, on va commencer à réfléchir comme une femme prospère. On va commencer à parler comme une femme prospère. On va commencer à poser des actions comme si on était déjà une femme prospère. Même si notre compte bancaire ne le reflète pas, mais on va nous-mêmes déjà commencer à incarner nous-mêmes cette version de nous-mêmes que nous voulons voir dans notre réalité. Parce que c'est quand on incarne vraiment que petit à petit aussi, on va finalement être vraiment cette version-là afin que l'univers nous envoie également des opportunités de synchronicité qui vont nous permettre vraiment
d'être pleinement cette version de nous que nous voulons être. Donc, c'est nous-mêmes qui allons co-créer nous-mêmes notre propre réalité en posant des actes, en réfléchissant, en essayant de penser, de parler et de poser des actions déjà comme la version de nous que nous voulons être, que nous voulons atteindre. Donc, c'est vraiment ça la philosophie de ma méthode et qui fonctionne parce que c'est ce que j'ai fait depuis que je me suis livrée à la relation toxique et je vois que je suis une femme transformée. J'ai pu transformer mon monde intérieur pour voir également cette transformation à l'extérieur de moi. Donc, c'est un peu ça. Et comme je vous ai dit, on fait petit à petit. C'est des choses que concrètement nous faisons pour arriver à cette version de nous. Donc, ça veut dire que on va guérir ses blessures, on va se connecter à son essence, on va essayer d'être joyeuse malgré nos blessures passées, comme on a vu dans une formation. On va aussi essayer d'oser s'aimer pleinement sans attendre la validation des autres, comme dans cette formation d'aujourd'hui. Parce que c'est un cheminement, c'est petit à petit. On fait ces choses-ci sur le plan pratique pour pouvoir incarner nous-mêmes la version de femme épanouie que nous voulons voir dans notre réalité. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans la formation d'aujourd'hui, nous allons essayer alors de nous aimer nous-mêmes pleinement sans attendre la validation des autres. Et nous allons le faire en 4 étapes. Donc, dans un premier moment, nous allons essayer de prendre conscience. Ensuite, on va se reconnecter à sa valeur. On va oser être soi pour finalement s'aligner et se choisir. Donc, commençons par prendre conscience. Ça veut dire que nous allons essayer de comprendre pourquoi nous cherchons encore à être validés. Ça veut dire qu'on va essayer alors de comprendre le mécanisme du besoin de validation. Donc, et là, on va surtout se rendre compte que ce n'est pas qu'on manque de valeur, c'est parce que nous avons appris à chercher notre valeur à l'extérieur de nous, donc au mauvais endroit. Et ici, on va alors surtout comprendre ce que c'est que la validation extérieure, d'où il vient et surtout quels sont les schémas inconscients que nous avons à cause de notre besoin de validation extérieure. Qu'est-ce que c'est que la validation extérieure? C'est le fait de dépendre du regard, de l'approbation ou de l'attention des autres pour se sentir suffisante, aimée, légitime et importante. Un exemple concret, par exemple, quand vous êtes dans le besoin de validation des autres, vous envoyez un message à quelqu'un et cette personne ne répond pas. Vous allez commencer à douter de vous parce que vous avez besoin de l'approbation de cette personne. Et c'est parce que c'est pas parce que vous ne connaissez pas votre valeur, c'est pas un manque d'amour, c'est un manque de sécurité intérieure. Parce que quand vous avez votre sécurité intérieure, vous allez déjà commencer à donner aux autres sans attendre quelque chose en retour. Donc, vous allez envoyer des messages de bienveillance, vous allez envoyer des messages aux personnes. S'ils répondent, c'est bon. S'ils ne répondent pas, vous connaissez votre valeur. Vous n'avez pas besoin qu'on vous réponde à votre message pour savoir que vous êtes une personne importante. Ça, c'est un exemple concret que je prends. Maintenant, nous allons essayer de comprendre d'où nous vient le besoin de validation. Il nous vient surtout de notre enfance émotionnelle, donc d'un amour conditionnel, de la peur du rejet et de l'abandon, surtout de la peur de ne pas être aimé, parce que nous avons appris depuis notre enfance que pour être aimé, on devait être validé. Donc, et là, nous allons entrer dans le cœur même du besoin de validation et surtout, on va comprendre le rôle profond de nos blessures de l'âme dans notre besoin de validation. Nous allons commencer par la blessure d'abandon qui est le cœur même du besoin de validation et de reconnaissance parce que notre petite fille blessée a vécu des situations justement où elle s'est sentie seule, ignorée ou émotionnellement délaissée. Et elle a enregistré inconsciemment ceci. Je dois faire quelque chose pour être vue, aimée ou regardée. Donc ça c'est la blessure d'abandon qui est au cœur même du besoin de validation. Et à l'âge adulte, donc quand on va être adulte, cette blessure que nous portons et que notre petite fille blessée porte, parce qu'il faut le reconnaître, parce que nous sommes adultes, mais nous avons encore en nous notre enfant intérieur qui est divisé seulement en 3 parties.
on a la petite fille blessée, on a l'enfant divin et on a aussi cette partie de nous qui refuse de grandir. Donc, il faut noter justement que notre enfant intérieur, justement, la partie blessée va être la petite fille blessée qui a reçu, qui a les blessures émotionnelles de l'âme, qui sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, et en passe. Donc, c'est justement cet enfant-là qui, justement, a enregistré inconsciemment. Je dois faire quelque chose pour être vu, aimé ou entendu. Quand on va être adulte, vu que cet enfant est encore en nous, l'enfant en nous va pousser l'adulte à avoir peur de décevoir ou d'être mise à l'écart. Parce que l'enfant intérieur blessé nous pousse souvent à avoir des réactions disproportionnées aussi. Donc, on va vivre en fonction de nos blessures, en fonction des blessures que porte notre petite fille blessée. Il faut bien le reconnaître. Donc, l'adulte, justement, à cause de sa petite fille blessée qui a enregistré, je dois faire quelque chose pour être vu, aimé ou regardé, l'adulte aura une peur de décevoir ou d'être mise à l'écart, un besoin constant d'approbation pour se sentir en sécurité et surtout la tendance à se suradapter pour plaire ou éviter le rejet. Donc, c'est que vous comprenez bien justement le cœur même du besoin de validation qui est dû au fait que notre petite fille est blessée par la blessure, surtout par la blessure de l'abandon. Autrement dit, la reconnaissance des autres va devenir un moyen de se rassurer contre la peur de l'abandon. Mais il faut également noter que, d'autres blessures sont également impliquées dans le besoin de validation. Ça veut dire que, bien que l'abandon soit la blessure centrale, d'autres blessures peuvent renforcer ce besoin. Ça veut dire par exemple que la blessure du rejet, la peur d'être jugé ou exclu va amener l'adulte, donc la peur d'être jugé ou exclu que porte notre enfant intérieur, notre petite fille blessée, va porter l'adulte à chercher justement la validation et l'approbation des autres. Parce que la petite fille blessée a la blessure de rejet. Il y a également la blessure d'humiliation, dont la peur de ne pas être à la hauteur va amener justement l'adulte à avoir besoin de prouver sa valeur. Il y a également la blessure d'injustice, donc qui va pousser justement l'adulte à avoir besoin de reconnaissance pour compenser un sentiment d'injustice passée. Donc nous comprenons justement ici que nos blessures de l'âme sont justement à l'origine même de notre besoin de validation. Donc, vous comprenez justement que quelle est l'origine de notre besoin de validation? Notre enfance émotionnelle, nos blessures de l'âme, parce qu'on a eu un amour conditionnel. Donc, l'enfant, notre petite fille blessée, a compris que pour qu'elle soit aimée, il fallait qu'elle soit validée. Donc, c'est ça vraiment en gros l'origine principale de notre besoin de validation. Maintenant, nous allons essayer d'identifier nos schémas et comportements inconscients liés à notre besoin de validation. Quels vont être nos schémas et comportements inconscients? On va se justifier constamment, on va vouloir plaire à tout le monde, on aura du mal à dire des non, on va se comparer, on va douter de soi malgré ses capacités. Ça veut dire qu'on aura un manque de gloire, de confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment les schémas et les comportements inconscients qu'on aura à cause de notre besoin de validation. Il faut noter que ce besoin de validation dont je parle, je le connais parfaitement parce que moi-même, j'avais la blessure d'abandon profonde et prépondérante. Donc, j'avais ma petite fille blessée par ce manque de reconnaissance, par l'abandon. Et justement, elle se suivait constamment. Elle voulait plaire à tout le monde. J'avais mal à dire des non, justement. Je me comparais. Je doutais de moi, malgré mes capacités. Parce que la petite fille blessée, justement, m'a amené, justement, à avoir ces comportements-là à l'âge adulte jusqu'à, ça fait même pas 1 an et demi, avant que je ne me libère de ma relation toxique. Je peux vous dire justement que comment est-ce que nos blessures de l'âme vont vraiment influencer notre vie, même elles vont nous pousser à vivre constamment dans le besoin de validation des autres. Donc c'est un peu ça en gros. Maintenant,
on va faire un exercice puissant pour comprendre notre besoin de validation. On va faire vraiment une écriture introspective. On va prendre un journal, comme un cahier, qu'on va noter seulement un journal introspectif. Ça veut dire qu'on va faire vraiment une écriture introspective où on va se poser cette question importante et fondamentale. Où est-ce que je m'oublie pour être accepté? Exemple, dans quelle situation je me trahis? Avec quelle personne? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Et ça veut dire qu'on va se dire, je prends conscience de là où je me trahis. Parce que c'est là, quand on prend un journal et on écrit, on répond à toutes ces questions-ci, on va sûrement prendre conscience de là où on se trahit. Pour aller vers la seconde partie, on va se reconnecter à sa valeur. Donc, on va maintenant nous reconnecter à notre valeur après avoir pris conscience de là où on se trahit. Et qu'est-ce que c'est que se reconnecter à sa valeur? Ça veut dire que nous allons essayer de retrouver notre valeur sans dépendre du regard des autres. Ça veut dire que nous allons sortir du regard extérieur pour revenir à nous comme source principale de validation. Et là, on va essayer de faire la différence entre la validation extérieure et la validation intérieure. Nous allons également comprendre pourquoi on doute encore et surtout, on va essayer de reprendre notre pouvoir. La différence entre la validation extérieure et la validation intérieure. Dans la validation extérieure est instable, elle dépend des autres, elle n'est jamais suffisante. Ça, c'est la validation extérieure. La validation intérieure est stable, indépendante et profonde. Et pour mieux expliquer ceci, on va comprendre que ce que nous sommes ne disparaît pas parce que quelqu'un ne nous reconnaît pas. Donc ça, c'est pour mieux comprendre la différence entre la validation extérieure et la validation intérieure. Maintenant, on va essayer également comprendre pourquoi est-ce qu'on doute encore. Par conditionnement, par manque de reconnaissance interne et surtout parce qu'on a l'habitude à chercher à l'extérieur notre validation. Ça veut dire que nous attendons toujours que quelqu'un nous confirme ce que nous devrions nous savoir nous-mêmes sans avoir besoin de l'approbation des autres. Et maintenant qu'on a pu comprendre pourquoi nous doutons encore par conditionnement, par manque de reconnaissance interne, on va reprendre notre pouvoir. Ça veut dire que nous allons essayer de nous donner une reconnaissance personnelle, une auto-validation et une sécurité intérieure. Et comment est-ce qu'on va reprendre son pouvoir? Dans un premier moment, on va déjà essayer de nous reconnecter à notre enfant intérieur, surtout à notre petite fille blessée. Et on va devenir justement ce parent que cet enfant n'a pas eu. Donc, ce parent bienveillant, plein d'amour, qui va l'accueillir, lui parler et lui dire les paroles qu'elle aurait voulu entendre et écouter quand elle était petite. Donc, nous allons vraiment nous asseoir, donc se reconnecter à son enfant, à sa petite fille blessée, c'est prendre un moment, c'est se poser, nous visualiser petite et parler à cet enfant blessé qui n'attend que nous pour revivre, pour sourire à la vie. Ça veut dire, on va devenir ce parent, on va faire un reparentage. Ça veut dire que on va devenir ce parent bienveillant, donc ce papa intérieur que cet enfant n'a pas eu. On va l'appeler par son nom, on va lui parler, on va l'apaiser, on va lui dire que c'est normal qu'elle ait autant eu de mal, que c'est normal qu'elle ait reçu ça, que c'est normal qu'elle ait souffert, qu'elle ait eu de cette douleur, mais que c'est bon, qu'elle est suffisante comme ça, qu'elle ne doit plus pleurer, qu'on est là pour elle, qu'on l'aime telle qu'elle est, qu'elle n'a plus besoin de devoir prouver quoi que ce soit pour être validée et aimée. Ça, c'est se reconnecter à son enfant intérieur, à sa petite fille blessée. Et je veux reconnaître que toute guérison intérieure commence par se reconnecter à son enfant intérieur. Quand vous faites ce travail profond, vous allez être surpris par les résultats. Parce que se reconnecter à son enfant intérieur, c'est surtout se reconnecter à notre petite fille blessée et à notre enfant intérieur divin qui contient nos élans de joie, de paix, de bonheur, notre créativité, notre partie intuitive, notre partie qui nous rappelle que la vie
vaut la peine d'être vécu. Donc, quand on se connaît son enfant intérieur, ce n'est pas seulement sa petite fille blessée, c'est à ces trois parties, surtout à la partie de l'enfant blessé et la petite fille blessée, à la partie de notre petit enfant intérieur divin. Moi, j'ai dû le faire. Et c'est un travail qu'on fait continuellement parce que parfois on aura des rechutes, puisque si on a vécu pendant des années, de nombreuses années, sous le joug de notre petite fille blessée, donc à cause de nos blessures. Donc, quand on a vécu longtemps influencé par nos blessures que porte notre petite fille blessée, c'est clair qu'on ne va pas se reconnecter à elle et guérir en un claquement de doigts. Donc, c'est un cheminement, c'est petit à petit. On voit les résultats. On voit également des rechutes parce que parfois, la petite fille blessée va nous rappeler qu'elle est encore là, qu'elle souffre encore. On va se reconnecter de temps en temps à elle quand on ressent encore de la souffrance pour l'apaiser, pour lui dire que c'est bon, qu'elle a souffert, mais que c'est fini. On va toujours être là pour elle, on va l'accueillir, on va l'aimer comme elle est. Et surtout, on va lui rappeler que elle n'a pas besoin de se battre pour mériter l'amour. Elle n'a pas besoin de la validation des gens. Elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Elle est suffisante telle qu'elle est. C'est un travail puissant, c'est merveilleux de le faire et vraiment vous serez surpris par les résultats. Je le conseille à tous. Donc, on reprend son pouvoir, c'est d'abord se connecter à son enfant intérieur blessé pour l'apaiser, pour l'aimer, pour la guérir, pour lui dire qu'elle est suffisante, qu'elle n'a pas besoin de la validation extérieure. Ensuite, on va faire une liste de valeurs réelles. Donc, on va prendre justement notre cahier, notre journal introspectif. On va écrire nos qualités profondes, ce que nous apportons aux autres, ce dont nous sommes fiers, ce que nous avons traversé, et on va le lire à voix haute tous les matins devant le miroir. Et on va dire ceci: ma valeur ne dépend pas du regard des autres. Il faut faire cet exercice, vous serez surpris. Moi, j'ai dû le faire après ma relation toxique, surtout que j'étais calomniée de tous les côtés. Il fallait bien que je me dise que je suis suffisante, que je suis fière. Il fallait que j'écrive déjà tout ce que je vais traverser pour comprendre qu'il était temps que je me passe l'approbation des autres. J'ai dû switcher forcément parce que sinon, c'était impossible. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que quand on arrive à se passer de l'approbation des gens, on va à grand pas vers son épanouissement parce que on va se connecter encore plus à son identité. On va pouvoir oser être soi-même, donc être authentique, être vrai, être vulnérable. On va oser l'être sans demander la permission à quelqu'un, sans surtout attendre la validation et l'approbation des autres. C'est magnifique parce qu'on ose finalement sourire à la vie, on ose finalement vouloir espérer, vouloir ce qu'on veut sans demander la permission de quelqu'un. Et quand on a passé toute sa vie à chercher l'approbation externe et quand on s'en passe finalement, on commence déjà à voir une lumière au bout du tunnel. On commence déjà à comprendre que la vie peut être petit à petit un petit morceau de paradis. Donc, c'est un peu ça. Moi, ça a été une étape fondamentale. Réussir petit à petit à me passer l'approbation des autres. Et je vous le dis, ça se fait petit à petit. Moi, ça a été une étape importante pour moi. Je suis fière de ça. Je continue à le faire aujourd'hui. Je fais ce que je peux. On peut rechuter, mais on se lève encore plus fort et plus percutant parce qu'on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'il y a au bout du tunnel. On ne peut qu'aller dans cette lancée parce qu'il est impossible. Il est hors de question qu'on passe son temps à devoir se faire valider par les autres alors qu'on doit nous donner nous-mêmes de la valeur. On peut se valider soi-même. C'est largement suffisant. Donc, quand on a pu écrire justement ces valeurs et qu'on a dit ma valeur ne dépend pas du regard des autres, on le fait devant le miroir, on va passer à la troisième étape qui va être oser être soi. Ça veut dire que on va s'affirmer sans peur du rejet. On va sortir du personnage pour revenir à son identité réelle. Ça veut dire qu'on va sortir du masque pour s'affirmer pleinement. Parce qu'il faut reconnaître que quand on vit en fonction de l'approbation des gens et du besoin de validation, on va porter le masque pour plaire aux autres. Ça, c'est clair. Maintenant, ça veut dire que oser être soi seulement, c'est sortir du personnage pour revenir à son identité réelle. Donc, sortir du masque pour s'affirmer pleinement. Ça veut dire qu'on va ici surtout voir pourquoi on n'ose pas être soi-même, le coût de se trahir et s'autoriser
à exister. Donc, maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'ose pas être soi-même? Parce qu'on a peur du rejet, on a peur d'être abandonné, on a peur de déplaire et surtout, on va comprendre que on ne se cache pas par hasard, on se protège parce qu'on a souvent peur d'être rejeté et abandonné. Maintenant, voyons ce que nous coûte nous trahir. Parce qu'il faut reconnaître que quand on passe son temps à se battre pour plaire aux autres, à chercher la validation des autres, à chercher l'approbation des autres, on aura la fatigue émotionnelle, la perte d'identité, la frustration intérieure, des relations déséquilibrées parce qu'on est en train de passer son temps à vouloir plaire aux autres. Ça veut dire qu'on va continuer à faire le maximum pour se faire aimer. Ce qui est sûr, on aura des relations déséquilibrées où nous donnons à profusion en recevant peu parce qu'on espère être aimé. Surtout, on aura un manque de cohérence intérieure et d'alignement. Et ce qui est sûr, on ne peut pas être épanoui. Parce que si on a un manque de cohérence intérieure, un exemple clair, quelqu'un nous dit une chose qui nous énerve, mais nous voulons plaire à cette personne, qu'est-ce qu'on va faire? On est énervé, donc on est en colère. L'émotion, c'est la colère qui est bloquée. La pensée, c'est que je suis énervé. Mais comme on veut plaire à la personne, on va dire, on va sourire. Oui, 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 vous voyez un peu. Donc ça veut dire que la parole n'est pas cohérente avec la pensée et notre émotion, notre ressenti. Une chose est sûre, on va te frustrer et une chose est certaine, on ne peut pas être épanoui. Surtout qu'on a des émotions bloquées en nous qui vont justement nous pousser justement non seulement à avoir de mauvaises énergies, on va vivre continuellement en basse fréquence parce qu'on n'ose pas s'exprimer. On n'a pas libéré la charge émotionnelle bloquée en nous. Parce qu'il faut dire que quand on le fait chaque fois, on continue à bloquer les émotions en émotions négatives. Et une chose est sûre, on ne peut pas être épanoui. Donc ça, c'est vraiment le coût. Ce que nous coûte ne pas oser être soi, passer son temps à porter des masques parce qu'on veut plaire aux autres. Ça veut dire que dans un troisième moment, on va s'autoriser à exister. Donc on va se challenger. On va dire non à une situation qui ne nous va pas. On va exprimer un besoin réel et on va dire ce qu'on pense sans se justifier. Et il faut reconnaître que même une petite action suffit pour qu'on s'aligne petit à petit. Ça veut dire que on va essayer petit à petit, parce qu'il faut dire que quand on a passé son temps à chercher à plaire aux gens, on ne va pas faire de grandes actions au début. On fait une petite action alignée. Donc on dit un non quand ça ne va pas. Avec la pensée non, parole non, émotion non. On dit non à la personne. Vous allez voir, vous allez vous sentir bien. Au début, vous allez vous sentir un peu comme ça. Vous allez vous sentir bien petit à petit. Et quand vous allez voir le résultat que vous êtes apaisé, vous allez continuer dans la même lancée avec des grandes actions. Vous allez continuer toujours vraiment à oser être pleinement vous-même. Et vous allez vous rendre compte que le bonheur et l'épanouissement vont commencer à ce moment-là. Et là, on va se dire aussi, je m'autorise à être moi-même sans me justifier. Ça, tous les jours devant le miroir, ça c'est le mental devant le miroir. Ah, l'effet est puissant. Maintenant, on va passer à la quatrième partie qui va être s'aligner sans se choisir et se choisir. Donc, s'aligner et se choisir, ça veut dire que on va vivre libre, aligné et stable et surtout, on ne va plus dépendre de l'extérieur pour exister. Donc, on va vivre dans l'alignement et la stabilité intérieure. Et ici, on va comprendre l'alignement, se choisir au quotidien et créer ses standards. Qu'est-ce qu'on appelle l'alignement? C'est simple. C'est quand il y a une cohérence intérieure entre nos pensées, nos émotions, nos paroles et nos actions. En résumé, l'alignement, c'est quand on arrête de se contredire intérieurement. Je vous l'ai dit avant, parce que l'alignement, c'est tout simplement que quand on veut une chose dans notre vie, on doit créer une cohérence intérieure entre nos pensées, nos paroles et nos actions. Un exemple clair. On veut une relation belle et saine. Mais on a, par exemple, des pensées ou des croyances où on se dit que on va souffrir, que l'amour fait du mal, qu'on va nous trahir, que les gens ne vont pas nous aimer parce qu'on a encore des blessures. Hein. Donc, si on veut une relation saine, belle et épanouissante, et on a une croyance où on se dit que l'amour fait souffrir, vous comprendrez qu'il y a une incohérence, on ne va jamais vivre une relation saine parce que même l'émotion, on sera également dans la peur. Donc, on aura comme parole, on veut la relation saine. La pensée est l'amour fait peur. L'émotion est la peur. Même si un partenaire se présente, l'amour, ça va pas être facile parce qu'il y a une incohérence entre
nos paroles, nos actions, l'émotion et surtout ce que nous allons faire sur le banc. Parce qu'on sera dans la peur, on sera en train d'hésiter parce qu'on a peur que la personne nous blesse. Vous voyez un peu, donc c'est un exemple concret que je prends. Donc l'alignement, c'est vraiment essayer de créer une cohérence intérieure entre nos pensées, nos paroles, nos émotions et nos actions. Et quand on le fait finalement, on se sent libre, on se sent épanoui, on se sent bien parce qu'on vit finalement la vie qu'on veut, qu'on mérite. Et on ne va que voir ça dans notre réalité externe parce que l'univers a également répondre à nos alignements, surtout aussi parce qu'il faut reconnaître que nous sommes dans un champ unifié, le champ quantique de plusieurs possibilités. Et le champ va nous renvoyer tout simplement ce que nous-mêmes nous reflétons. Donc ça, je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est un peu ça en gros. Quand on est aligné, quand on est dans la cohérence intérieure, même le champ va répondre à notre alignement. C'est ça en gros. Et ça veut dire que maintenant qu'on a compris ce que c'est que l'alignement, on va se choisir au quotidien. Ça veut dire que on va arrêter de s'abandonner, on va faire des choix conscients et on va également honorer ses besoins. Et surtout, finalement, créer ses standards. Et nos standards, c'est ce qu'on accepte, ce qu'on mérite, ce qu'on refuse. Parce qu'il faut reconnaître que on n'attire pas ce qu'on veut, mais on attire ce que nous sommes. Donc il faut reconnaître ça parce que nous acceptons également ce que nous tolérons. Et comme exercice final, nous allons déterminer nos nouveaux standards. Par exemple, je n'accepte plus telle chose. Je choisis de nommer telle chose. Donc, je n'accepte plus, par exemple, le manque de respect. Moi, je dis pas le respect, pour moi, c'est non négociable. Vous vous dites, je n'accepte plus le manque de respect. Donc, qui me manque de respect? Donc, vous posez cette limite et vous pouvez avoir les conséquences. Qui me manque de respect? Dégage de ma vie, par exemple. Je choisis demain d'être une femme alignée, confiante, une femme épanouie, une femme qui connaît sa valeur, une femme qui ne va plus tolérer les comportements toxiques, par exemple. Vous voyez un peu. Et la femme que je deviens est, vous dites ça, la femme que je deviens est magnétique, elle est magnifique, elle est une pépite, elle est irrésistible, elle est une femme incontournable, elle est une femme irrésistible. Donc, c'est une pépite dont le monde a besoin. Donc, il faut vraiment avoir une vision, déterminer qui vous voulez être pour finalement vous aligner à cette version. Donc, c'est simple. Et surtout, comme mentor, vous allez dire, je me choisis sans attendre d'être validé. C'est puissant. Donc, je vous ai dit un peu en gros comment faire pour oser vous aimer soi-même sans attendre d'être validé par les autres. Pour moi, ça a été une détente fondamentale. Je l'ai même fait au début de ma relation toxique parce que j'étais obligée. J'ai dû vraiment passer de l'approbation des gens parce que mes l'attention toxique a été aussi me retrouver avec le monde contre moi. La majorité des gens étaient contre moi. Même la famille m'a rejeté. On m'a rejeté parce que j'ai laissé mes relations toxiques. Il a fallu que je me dise que même si je suis seule sur la terre, je vais m'en sortir. Donc, que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Et on a parlé. Donc, je peux vous dire que arriver à se passer de la profession des gens, c'est finalement oser être soi-même. C'est également vivre la vie que nous méritons. Parce que, à la fin, on comprend que les gens peuvent parler. Mais quand vous savez qui vous êtes et que vous avez votre conscience tranquille, le monde peut trembler autour de vous. Ça ne va même pas déranger votre sérénité, votre paix. Parce que vous savez qui vous êtes et vous savez également que vous n'êtes pas venu sur la terre pour plaire aux gens. Ce n'est que ça en gros. Donc, j'ai fini avec cette formation. Je tenais vraiment à vous le faire parce que je sais que ce thème est central dans notre épanouissement. Quand on arrive à se passer de proportion des gens, on va à grands pas vers le bonheur et l'épanouissement dans le terre. Et je vais vous dire également que j'ai déjà fait 2 semaines de challenge. Donc, les replays sont disponibles. Si vous ressentez le besoin de commencer vous aussi votre transformation, vous me contactez. Je vais vous donner des replays, un prix mineur. Surtout, si vous avez envie d'entrer en profondeur dans votre transformation, vous pouvez me contacter également pour rejoindre mon programme d'accompagnement Renaissance et épanouissement. Donc, c'est un peu ça, c'est ça en gros. Merci de me suivre. Merci pour vos messages. Merci pour votre soutien et votre affection que vous l'envoie multiplier. Et samedi prochain, je vais faire une formation. Je pense parler de la cohérence intérieure parce que beaucoup me demandent justement comment ça se passe, qu'est-ce que ça signifie. Je vais faire une formation la semaine prochaine sur la cohérence intérieure. Je vais un peu vous expliquer un peu plus en gros comment faire
pour créer vraiment cette cohérence intérieure entre nos pensées, nos paroles, nos émotions et nos actions. Je vais vous parler aussi un peu du champ quantique, des nombreuses possibilités, des lignes temporelles. Donc, je vais parler un peu de comment faire pour créer cette cohérence intérieure parce que ça se dit, mais c'est pas aussi facile. Parce qu'il faut dire que quand vous devez incarner une version de vous-même que vous voulez atteindre et que vous ne voyez pas encore, il faut vraiment des outils adaptés. Donc, il faut vraiment des choses, des choses à faire, une posture adoptée, surtout une façon de penser qui va être différente. Parce qu'il faut vraiment reconnaître que incarner de version, ce n'est pas seulement les pensées, c'est vraiment un ressenti. Donc, ces émotions qui vont être importantes, ces émotions de la version de vous que vous devez ressentir, même si vous ne voyez pas encore cette version-là. Ce n'est pas évident. Donc, nous allons voir ça la semaine prochaine. Je vais vous dire comment ça se fait, qu'on peut ressentir les émotions d'une femme épanouie et prospère, même si on ne le voit pas encore dans sa réalité. Ça peut se faire, mais il faut suffire d'avoir les outils adaptés, donc de comprendre comment faire pour y arriver. Donc, merci à vous. Bon dimanche, bon week-end. À samedi prochain pour la formation. Donc, bisous, bisous.